Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 29 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'une célèbre institution française, l'Académie française, institution dont la fonction est de normaliser et de perfectionner la langue française, donc créée par le cardinal de Richelieu sous ordre du roi Louis XIII, évidemment, donc en 1635, et ouais, c'est quand même une institution très vieille, et donc qui a pour but, voilà, de travailler à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Donc voilà, plusieurs missions importantes, dictionnaire, recommandations et d'avis sur les règles de la langue, participation à différentes commissions de terminologie. Donc évidemment, la création de cette académie s'inscrit donc dans la continuité de l'institution du français comme langue officielle de la nation, parce qu'en 1635, tous les gens en France ne parlaient pas français, faudrait quand même le savoir. Évidemment, donc un peu la suite de l'ordonnance de Villers-Cotterêts dont on avait déjà parlé en 1539. Donc très très important. Donc les membres de l'Académie française sont appelés les immortels, ça vous le savez sûrement. Donc voilà, ils ont été 700 donc depuis sa création en 1635. Et donc après, il faut pas oublier que l'Académie française est aussi plutôt critiquée, parce que bon, c'est quand même une institution très ancienne, évidemment, qui a survécu à la Révolution, et voilà, aussi critiqué donc pour son conservatisme, mais aussi par le fait que c'est quand même très compliqué de vouloir de contrôler une langue. Voilà, on accuse souvent l'Académie voilà, d'être trop rigide et de pas laisser la langue française évoluer, ce qui est totalement naturel pour une langue. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même une institution très vieille et qui est quand même plutôt intéressante, donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre discours d'un homme politique, George W. Bush, qui utilise pour la première fois la terminologie, l'expression l'axe du mal, donc qui est un slogan néoconservateur, donc ça c'est un peu le courant de pensée de Bush, et qui sert à désigner les différents pays présentés par l'administration, donc comme souhaitant se procurer des armes de destruction massive et soutenant le terrorisme. Rien que ça. Et donc en fait, ces trois pays, vous allez me dire, mais qui sont ces trois méchants? Alors on a l'Irak, on a l'Iran, et on a la Corée du Nord. Bon, évidemment, vous le savez sûrement, mais cette expression a été beaucoup critiquée, évidemment, parce que déjà, elle renvoie à certains axes anciens, comme l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Sauf que pour l'axe Rome-Berlin-Tokyo, évidemment, durant la Seconde Guerre mondiale, là, il y avait vraiment des accords qui marquaient bien ça, alors que là, des relations de la Corée du Nord et l'Irak et l'Iran, il n'y en avait presque pas, c'était un peu ridicule. Donc évidemment, et puis aussi, c'est totalement manichéen, parce que l'axe du mal, évidemment, contre évidemment le bien des États-Unis, ça fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, évidemment, bon, c'est quand même, voilà, un petit peu chaud pour Bush de dire ça, c'est un petit peu réducteur, évidemment. Bon, même si évidemment, ces trois pays n'étaient pas vraiment très gentils. Donc voilà, évidemment, bon, retenez, voilà, les trois pays de l'axe du mal. Et bon, ça illustre bien un peu la politique de George Bush, très manichéenne, à vouloir faire la guerre à tout prix contre le terrorisme. À retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'un célèbre d'une célèbre médaille britannique, donc la Croix de Victoria, donc qui est la distinction militaire suprême de l'armée britannique, donc qui a été instituée en 1856 par un arrêt royal de cette bonne vieille reine Victoria, qui a été reine pendant 63 ans quand même, évidemment. Et donc il faut savoir qu'en fait cette croix a été créée après la guerre de Crimée, vous le savez sûrement, on en avait déjà parlé, et il y avait pas mal de soldats en fait qui n'avaient rien reçu malgré leur bravoure. Et du coup, le Royaume-Uni a eu envie de créer un truc qui serait plutôt démocratique, parce que c'est ça le but de la croix, c'est d'être voilà l'ordre le plus démocratique possible et qui ne prend en compte pas le grade ni la religion. Et du coup, donc voilà, un petit peu sur la même base que la Légion d'honneur en France ou l'ordre militaire de Guillaume aux Pays-Bas. Et du coup, voilà, il faut savoir que la croix de Victoria est une croix qui a été donnée à très peu de monde, parce qu'au final, il y a eu que 1350 personnes depuis sa création, évidemment. Et il faut savoir aussi que la dernière fois qu'elle a été attribuée, voilà, c'était en 2015, évidemment, elle est de moins en moins attribuée, parce que malheureusement on fait moins la guerre, donc c'est triste. Non, je rigole bien sûr, la guerre c'est pas bien. Donc voilà, évidemment, institution très intéressante à retenir. Donc voilà les trois événements du jour: la création de l'Académie française en 1635, le discours de Bush où il parle de l'axe du mal en 2002, et la création donc de la Croix de Victoria en 1856. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.